Toni Kroos, c'est vraiment un monument du football. On se souvient tous de son coup franc mémorable à la 95e minute face à la Suède au Mondial 2018, de son boulet de canon de 30 mètres face au Celta Vigo, de sa puissante frappe à 20 mètres face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, ou de son bijou face au Sheriff Tiraspol. Mais Kroos, c'est aussi un pied soyeux et cette fin de corps qui est devenue son geste signature. Bref, l'Allemand a largement marqué l'histoire du ballon rond. Au terme d'une carrière légendaire, quelle est la place de Toni Kroos parmi les plus grands milieux de l'histoire? Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Toni Kroos, c'est 6 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 4 Ligas, 4 Bundesliga, 6 Coupes du Monde des clubs et une pelletée de Coupes nationales. Avec ce palmarès long comme le bras, le milieu relayeur laisse une empreinte indélébile dans le football et apparaît comme un des plus grands à son poste. 10 ans de top niveau au Real Madrid, 754 matchs professionnels, 34 trophées, peu de blessures et une grande régularité dans ses performances. Cette longévité et cette caractéristique de joueur d'équipe font rentrer l'Allemand dans le gratin des milieux de terrain. Passé par le Bayer Leverkusen, il s'est fait un nom au Bayern Munich, mais c'est surtout au Real Madrid qu'il a pris une autre dimension. À la Maison Blanche, il a été la pierre angulaire d'un club qui a tout raflé pendant une décennie. Il joue un rôle essentiel grâce à son QI football largement au-dessus de la moyenne. Cette maîtrise technique et cette capacité à rester lucide en toutes circonstances ont fait du bonhomme d'1m83 une légende de l'entrejeu. Sans oublier ses transversales de 70 mètres dans les pieds, un pur régal. Alors d'accord, c'est compliqué de dresser une hiérarchie exacte de Kroos, mais il est clairement installé à la table des seniors. Parmi ses rivaux potentiels, si on prend spécifiquement le poste de numéro 8, on retrouve Luka Modric et Casemiro avec lesquels il a formé un des meilleurs trios de l'histoire. Xavi et Iniesta sont là, Redondo, Mataos aussi, tout comme Rijkaard, Seedorf, Davids ou encore Niskens pour les plus vieux. Dans ce casting de stars, on a aussi les ogres Vieira et Didier Deschamps, sans oublier Lampard, Pirlo et Gerrard. Bref, Toni Kroos, c'était un joueur de grande classe qui nous a régalé pendant toute sa carrière. Et toi, tu le mets où parmi les meilleurs milieux de l'histoire? Fais-moi ton top 10 dans les commentaires.